est au mieux irresponsable, au pire criminel. Salut! Vous avez sûrement vu passer ça. Je m'appelle Manon, je suis journaliste d'investigation. Je réalise des documentaires sur des scandales environnementaux. Et puis récemment, je me suis mis à la cigarette électronique. Est-ce que c'est vraiment sans danger? Je vais infiltrer l'industrie de la cigarette. Manon enquête sur les problèmes environnementaux, mais cite l'OMS en référence. Pour rappel, l'OMS ne peut fonctionner qu'avec l'argent en provenance des industries. Ça représentait 87% de son budget en 2023, c'est les fonds privés. Le fait de vapoter est associé à une santé cardiovasculaire détériorée, au même titre que le fait de fumer. Maxime Boisdin n'a jamais publié son étude et a préféré directement aller voir les médias pour faire part de ses découvertes. Pourtant, c'est le procédé habituel normalement. Une étude, elle est publiée officiellement une fois qu'elle a été jugée viable par la communauté scientifique. Or ici, c'est pas le cas. De nombreuses voix se sont élevées contre Maxime Boisdin lors de son effet d'annonce, notamment avec Clive Bates, mais le mal est déjà fait. Ce qu'il avance est infondé, basé sur un échantillon très réduit de 60 personnes et ses conclusions erronées. Tout au long de ce reportage, la confusion entre le tabac chauffé et la vape est maintenue volontairement. On passe de la toxicité de l'un à l'autre sans vraiment les classer. Alors puisque Manon ne l'a pas fait, on va le faire. Le mieux, c'est de rien faire. Ensuite viennent les sachets de nicotine, les gommes et les patchs. Ensuite la vape. Ensuite le tabac chauffé un petit peu plus loin. Et tout au bout, la combustion. Faire un documentaire à charge sur la vape quand il reste encore 14 millions de fumeurs en France est au mieux irresponsable, au pire criminel. Loin de moi l'idée de vous dire que de vaper c'est bon pour la santé, mais c'est 100 fois meilleur que de fumer. Et ça, c'est prouvé depuis très longtemps. L'addiction à la nicotine, ça vous tuera pas tant que vous fumez pas. Personne ne meurt à cause de la nicotine. Par contre, de nombreuses personnes meurent de crise cardiaque à cause du sucre, à cause du gras, ou voient leur vie ruinée à cause du jeu ou de l'alcool. Tout ça est très légal. Et tout en haut de la liste, la combustion de tabac, avec 220 morts par jour, exactement, rien qu'en France. Manon, elle a décidé de tout arrêter, et j'en suis ravi. Mais confondre le risque zéro et la réduction des risques est un discours absolutiste, dangereux et très loin de la nature humaine, très imparfaite et faillible. En conclusion, faites au mieux. Essayez d'arrêter de fumer avec tous les outils possibles. Idéalement, laissez tomber aussi la nicotine si vous pouvez. Quant à Manon, il va falloir qu'elle fasse attention à ses sources.